L'histoire de Sulayman est extrêmement riche. Le Coran le présente comme un dirigeant doté d'une richesse et d'une puissance exceptionnelle, mais surtout d'une intelligence stratégique hors norme. Voici les angles les plus puissants. 1. La richesse commence par la connaissance. Sulayman hérite d'abord d'un actif immatériel. Nous avons donné à David et à Salomon une science. Coran 27:15. Avant l'or et les palais, il reçoit la connaissance et le discernement. Leçon pour investisseurs. La vraie richesse commence par compréhension des systèmes, intelligence stratégique, capacité de jugement. Les marchés récompensent la lucidité plus que le capital. 2. Il maîtrisait les infrastructures. Le Coran explique que Sulayman contrôlait les vents, transport rapide, les djinns, main-d'œuvre, les ressources minières, les grands chantiers. Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait. Sanctuaires, statues, bassins comme des réservoirs. 34:13. Lecture économique. Sulayman ne possédait pas seulement de l'or, il contrôlait la logistique, la production, l'énergie, la main-d'œuvre. Autrement dit, les infrastructures du pouvoir économique. 3. Il comprenait les réseaux d'information. L'histoire de la reine de Saba est révélatrice. Un oiseau, la huppe, lui rapporte une information stratégique sur un royaume étranger. Sulayman vérifie l'information avant d'agir. Leçon stratégique. Pouvoir économique égal contrôle des flux d'informations. Aujourd'hui, cela correspond à données, intelligence économique, réseau. 4. Il utilisait la diplomatie avant la guerre. Face au royaume de Saba, Sulayman envoie une lettre, propose une négociation, évite le conflit. Lecture, business. Les grands bâtisseurs préfèrent les alliances, l'intégration, la coopération économique plutôt que la destruction de valeurs. 5. Il savait que la richesse est un test. Lorsque la reine de Saba arrive, Sulayman dit « Ceci fait partie de la faveur de mon Seigneur pour m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou ingrat ?» 27:40. Leçon fondamentale. La richesse est une épreuve morale. 2 risques, arrogance, illusion de toute puissance. 6. Le vrai pouvoir, la gratitude et la justice. Sulayman demande dans le Coran « Seigneur, inspire-moi la gratitude pour tes bienfaits. » La richesse n'était pas son objectif. Elle était un moyen de servir une mission plus grande. Conclusion. L'histoire de Sulayman montre que la vraie puissance économique repose sur 4 piliers. Connaissance, contrôle des infrastructures, information, éthique. La richesse durable ne vient pas de la spéculation. Elle vient de la maîtrise des systèmes qui créent la valeur.